Chapitre 7. L'atmosphère dans le chaudron baveur était devenue irrespirable. Les conversations animées avaient laissé place à un silence lourd. Tous les regards étaient rivés sur le centre de la pièce, où Ron Weasley et Drago Malfoy se tenaient face à face, comme deux duellistes prêts à dégainer leurs baguettes. Leurs silhouettes étaient figées dans une confrontation pleine de non-dits, tandis que la tension montait progressivement. Assise à une table un peu plus loin, Narcissa Malfoy observait la scène avec une froide attention. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux ne quittaient pas son fils. Elle restait attentive et sur ses gardes, priant intérieurement pour que Drago garde son calme et ne commette aucune erreur qui pourrait lui coûter cher. « Pousse-toi de mon chemin, Weasley. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. » grogna Drago avec un mépris cinglant. Ron avança d'un pas, son corps tendu comme un arc, ses poings serrés à s'en faire blanchir les jointures. La colère lui brûlait les veines, et ses yeux étaient rivés sur Drago avec une telle intensité qu'il semblait prêt à exploser. « Pourquoi tu la suis? Qu'est-ce que tu lui veux, Hermione, hein ?» gronda Ron entre ses dents, irrité. Drago, loin d'être impressionné, esquissa un sourire narquois. Il croisa les bras, adoptant une posture détachée. « Ce que je fais avec Granger ne te concerne pas. » lança-t-il d'une voix glacée. « Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. » Le visage de Ron se contracta, son agacement grandissant de plus en plus à mesure que Drago parlait. « Elle a rien à voir avec toi, Malfoy, ni avec tes foutus problèmes !» répliqua-t-il. « Le programme de réhabilitation te laissera largement le temps de la recroiser. Alors pour l'instant, tu t'éloignes et tu gardes tes distances. » Un rictus méprisant étira encore plus les lèvres de Drago face à la menace ridicule de Ron. Son rire bref, presque cruel, résonna dans le pub, ajoutant à la tension déjà présente. Oh, mais si je pouvais l'éviter, je le ferais, crois-moi. Malheureusement, Granger et moi avons une histoire à régler qui ne peut pas attendre. Alors laisse-moi passer. Ron fit un pas de plus. Il était maintenant si près de son ennemi que leur confrontation était devenue presque physique. « Une histoire à régler ?» répéta Ron, le dédain saturant chaque syllabe. « C'est quoi cette excuse pathétique ?» L'air dans le pub semblait s'alourdir encore. Les autres sorciers présents observaient la scène, suspendus à chaque parole, anticipant l'inévitable. Harry, à quelques pas, affichait un air soucieux, se tenant prêt à interagir si la situation échappait au contrôle. « Ce que j'ai à lui dire dépasse largement ton petit champ de compréhension, Weasley. » lâcha-t-il pour le piquer à vif. « Maintenant, si tu permets. » Mais Ron ne recula pas. Il se déplaça subtilement pour lui barrer le chemin. Il avait vu juste. Malfoy s'était bien levé pour aller rejoindre Hermione, et il était hors de question de lui en laisser l'opportunité. « Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi elle est comme ça ?» « De quoi tu parles ?» soupira-t-il, lassé des petits problèmes existentiels du rouquin. « T'as passé la semaine avec elle, et à son retour, elle est encore plus distante qu'avant. Elle a passé la matinée à être ailleurs, maladroite et perturbée par je sais pas quoi. Mais je suis pas con. J'ai bien vu que dès que t'as mis les pieds ici, elle a commencé à agir encore plus bizarrement. Tu crois que j'ai pas remarqué que tu la perturbais? C'est clair qu'il s'est passé quelque chose. Alors qu'est-ce que tu lui as fait, hein ?» répéta-t-il en serrant les dents. Drago haussa un sourcil, savourant la montée en tension. La jalousie et l'inquiétude de Ron étaient comme une offrande à son mépris. Tout en lui transpirait le plaisir pervers de voir le rouquin se débattre dans ses propres peurs. Il comprit immédiatement qu'Hermione ne lui avait rien dit de son absence au programme. Elle l'avait couvert, et Weasley était dans l'ignorance la plus totale. C'était une arme précieuse qu'il pouvait utiliser contre lui. « Je n'ai absolument rien fait à ta précieuse petite sang de bourbe. Peut-être qu'elle commence simplement à réaliser à quel point tu es insignifiant. » répondit Drago avec un calme calculé, ses mots aussi venimeux qu'un poison distillé. « Si elle s'éloigne de toi, ce n'est pas mon problème, Wizmosh. Mais tu devrais peut-être te demander pourquoi. Je n'ai rien à me reprocher, alors ça doit forcément venir de toi. » Ces mots frappèrent Ron de plein fouet. Son visage se crispa, et en un instant, il franchit la ligne. Sans réfléchir, il poussa violemment Drago en arrière. Ce dernier chancela, mais ne perdit pas son équilibre. Il resta stoïque, refusant de mordre à l'hameçon. Il savait que c'était ce que Ron voulait, une réaction qui le pousserait à la faute. Mais Drago ne céderait pas. Chaque mouvement qu'il faisait était surveillé depuis son dernier procès, et plus encore depuis la disparition de son père, qu'on le soupçonnait de couvrir dans une sombre affaire. Le moindre faux pas, la moindre erreur, et il risquait de finir à Azkaban. « Tu peux déverser ta frustration sur moi autant que tu veux. Ça changera rien. Je ne suis pas responsable de tes échecs. » murmura-t-il, ses yeux glacés fixant le visage furieux de Ron. « Si Granger ne peut plus te supporter, ce n'est certainement pas de ma faute. »
C'était la goutte de trop. Ron leva son poing, et avant que quiconque ne puisse réagir, il frappa Drago au visage. Le coup résonna dans la pièce, faisant tituber Malfoy en arrière, son corps frôlant une table derrière lui. Narcissa, qui jusque-là avait observé sans broncher, se leva vivement de sa chaise, son visage se durcissant en voyant la scène. « Ron, ça suffit !» intervint Harry, sa voix montant dans le chaos ambiant. Malfoy passa une main sur sa joue, imperturbable malgré la force du coup de poing qu'il venait de recevoir. Il regarda Ron avec une lueur de défi dans les yeux, un léger rictus prenant place au coin de sa lèvre. Tu frappes comme une fille. Même Granger sait mieux se battre que toi. Le provoqua-t-il une fois de plus. À cet instant, tout bascula. Ron, aveuglé par la rage, se jeta sur Drago, le renversant en arrière. Les deux hommes tombèrent violemment sur une table, provoquant un fracas de chopes et d'assiettes qui éclatèrent sur le sol. Certains sorciers s'éloignèrent précipitamment, tandis que d'autres, excités, encourageaient la bagarre. Narcissa se précipita pour interrompre l'altercation avant que son fils ne s'attire plus d'ennui, mais un sorcier imposant lui barra la route. « Laissez-moi passer !» ordonna-t-elle d'un ton glacial. L'homme se contenta de lui offrir un sourire mesquin, savourant la situation. Il la retint par le bras avec force pour l'empêcher de passer. « Pas si vite. » grogna-t-il d'une voix rauque, la maintenant fermement en place. « Je veux voir jusqu'où ça va aller. » Elle essayait de se dégager, le regard enflammé de colère, mais l'emprise de l'homme était implacable. Il la retenait, l'empêchant d'approcher Drago. Leur statut familial l'enchaînait, la privant de toute possibilité de réagir ou d'utiliser la magie pour se défendre. Les sorciers alentour, eux, semblaient se délecter de ce qui se passait. Chaque coup porté à son fils résonnait en elle, comme si une partie de son être se déchirait, et elle restait impuissante, incapable d'intervenir. Les poings de Ron s'abattaient sans relâche sur Drago, avec une rage aveugle qui semblait ne connaître aucune limite. Harry tentait désespérément de tirer son ami en arrière, mais Ron, consumé par la haine trop longtemps contenue, n'écoutait rien. Il frappait avec une fureur incontrôlée, cherchant à faire le plus de mal possible. Drago, de son côté, se contentait de parer les coups du mieux qu'il le pouvait, ses bras levés pour protéger son visage. Il sentait le goût métallique du sang qui coulait de sa lèvre ouverte, et ses muscles tremblaient sous l'effort de contenir sa propre rage. Chaque coup que Ron lui portait le poussait un peu plus près de la limite à ne pas franchir. Il avait envie de riposter, de frapper en retour, et à chaque instant qui passait, il se demandait combien de temps encore il tiendrait avant de céder à la pulsion de se défouler sur Ron. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre ce luxe. Azkaban le guettait, et s'il cédait à ses instincts, s'il laissait sa colère prendre le dessus, tout ce qu'il avait tenté de reconstruire s'effondrerait en un rien de temps. Sa mère était là, à quelques pas, le regard figé sur son fils. Drago pouvait presque sentir son angoisse l'atteindre. Il ne devait pas la décevoir, encore moins la mettre en danger en répliquant, même s'il se sentait humilié de devoir se laisser persécuter par un Weasley. Il était piégé, et chaque coup reçu le lui rappelait douloureusement. Un faux pas, un simple geste mal interprété, et son avenir serait scellé. Bats-toi, espèce de lâche! Défends-toi! Qu'est-ce que t'attends? Hurla Ron. Mais Drago ne céda pas. Malgré la douleur, malgré l'humiliation qu'il subissait, il restait impassible. Il ne pouvait pas répliquer. Il ne le devait pas. Juste au moment où Ron attrapa la veste de Drago pour le secouer davantage, la porte du pub s'ouvrit brusquement. Une voix familière retentit, perçant l'agitation. « Ron, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-le tout de suite !» Hermione se tenait là, haletante, les yeux écarquillés d'horreur en voyant le spectacle qui se déroulait devant elle. Drago Malfoy était au sol, le visage abîmé, les lèvres en sang causées par les coups qu'il n'était pas parvenu à éviter. Ron était au-dessus de lui, son poing encore levé, le visage déformé par une colère qu'elle ne lui connaissait pas. L'espace d'un instant, elle eut la sensation de vivre un cauchemar éveillé. Hermione analysa chaque aspect de la situation avec attention et remarqua rapidement un détail crucial. Malfoy ne s'était pas défendu. Pas un seul coup en retour, pas un seul geste violent, contrairement à Ron, qui se tenait maintenant debout, essoufflé, sans une seule égratignure, à l'exception de ses phalanges. Son cœur se serra devant l'injustice flagrante qui s'imposait à elle. Ron tourna lentement la tête vers Hermione, ses yeux rougis par la rage, mais la honte commençait à monter en lui. Il laissa retomber son bras, et son visage, marqué par la confusion et la culpabilité, se décomposa à la vue de sa petite amie qui paraissait bouleversée et choquée. Hermione,
murmura-t-il, ses mots hésitants, peinant à trouver une explication. Drago, toujours au sol, se redressa lentement, essuyant d'un revers de la main le sang qui coulait de sa lèvre. Son regard croisa celui d'Hermione, et pour une fois, il n'y avait ni mépris ni sarcasme dans ses yeux, seulement un mélange de douleur et de fierté brisée. Hermione s'approcha de lui sans hésiter, ignorant Ron, concentré sur l'état lamentable dans lequel il avait laissé Drago. Elle s'agenouilla à ses côtés, son regard passant rapidement sur ses blessures. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu, malgré leur passé conflictuel, elle ne pouvait pas le laisser ainsi. Une part d'elle s'indignait face à cette injustice. « Je peux pas le laisser dans cet état, » murmura-t-elle à Ron, sa voix ferme mais teintée d'une tristesse profonde. « On en parlera plus tard. Il faut le faire sortir d'ici. » Ron, désemparé, regarda Hermione avec incompréhension, cherchant dans ses yeux une raison de se justifier. « Hermione, il t'a manipulé. Il a dit des choses. Je voulais juste te protéger. » Sa voix tremblait de culpabilité et de frustration. Je suis désolé. Hermione le coupa, sans dureté mais avec une détermination inébranlable. « C'est pas une raison pour le frapper comme ça, Ron. Regarde-le. Il t'a même pas rendu les coups. » Elle secoua la tête, visiblement déçue. « Tu es allé beaucoup trop loin. Je te reconnais plus. Qu'est-ce qui te prend ?» Ron baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Les mots d'Hermione, simples mais justes, s'enfoncèrent profondément en lui. La honte le rongeait désormais plus que la colère. Il jeta un coup d'œil à ses mains tachées de sang et comprit la gravité de ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement perdu son sang-froid. Il s'était laissé emporter par une violence qui ne lui ressemblait pas. Il ne comprenait même pas comment il avait pu se laisser submerger par une telle agressivité. Je suis désolé, murmura-t-il, son poing encore serré, tremblant légèrement. Mais Hermione ne répondit pas. Elle se tourna de nouveau vers Drago, qui essayait péniblement de se remettre debout. Il vacillait légèrement, mais refusait obstinément de montrer plus de faiblesse. Hermione glissa son bras sous le sien pour l'aider, malgré sa fierté évidente. « Viens, » murmura-t-elle à Drago. « Il faut que je te sorte d'ici. » Drago hésita un instant, partagé entre l'orgueil et la douleur qui pesait sur son corps. Finalement, il accepta son aide, se redressant avec difficulté. Il savait qu'elle avait raison et qu'il valait mieux quitter cet endroit tout de suite. Leurs regards se croisèrent brièvement et Drago détourna les yeux, mal à l'aise face à la compassion qu'il ne s'attendait pas à recevoir de sa part. Hermione percevait les œillades des sorciers qui observaient chacun de leurs gestes, chaque mot échangé, comme s'ils se réjouissaient du spectacle qui avait été infligé à l'ancien mange-mort. Beaucoup n'avaient jamais pardonné aux Malfoy depuis la guerre, et elle savait qu'il était urgent d'éloigner Drago avant que la situation ne dégénère davantage pour lui. « Hermione !» tenta Ron, mais sa voix se perdit dans l'agitation de ses propres pensées. Il savait qu'il avait dépassé les bornes, mais voir Hermione offrir son aide à Malfoy était un coup encore plus dur à encaisser. Harry posa une main ferme sur l'épaule de Ron, lui faisant signe de rester en arrière. « Laisse-la faire, Ron, » dit-il calmement, tentant de rassurer son ami. « Elle sait ce qu'elle fait. Viens, partons d'ici, je te raccompagne chez toi. » Ron hocha la tête, incapable de répliquer, ses yeux remplis de regrets. Hermione, soutenant Drago du mieux qu'elle pouvait, l'aida à traverser la salle sous les regards intrigués et silencieux des clients du chaudron baveur. Certains avaient de la peine pour lui, d'autres étaient plus que satisfaits de voir un Malfoy mis à mal. Chaque pas semblait alourdi par la tension palpable dans l'air, et Narcissa, qui s'était enfin libérée de la poigne du sorcier qui l'avait retenue, les regardait s'éloigner. Son visage resta impassible, mais un bref regard échangé avec Hermione fut suffisant pour comprendre qu'elle approuvait son geste. Ron, quant à lui, restait immobile, ses iris rivés sur la porte par laquelle Hermione et Drago avaient disparu. Il savait qu'il y aurait des discussions difficiles à venir, des excuses à faire. Mais plus que tout, il savait qu'il avait perdu 2 choses essentielles ce jour-là. Le contrôle de lui-même et peut-être même Hermione. Le silence entre nous était devenu lourd, presque oppressant tandis que je guidais Malfoy dans une ruelle adjacente au chaudron baveur, loin des regards curieux et des murmures méprisants qui entouraient son nom. Les pavés irréguliers crissaient sous nos pas et l'air glacial d'octobre semblait s'infiltrer dans chaque interstice, amplifiant l'inconfort de la situation. La démarche de Drago était légèrement vacillante, mais il ne perdait rien de cette arrogance froide qui lui était si caractéristique, même dans l'état où il se trouvait. Une fois à l'abri, il s'adossa contre un mur de pierre rugueux et froid, son dos glissant sur la surface usée avant qu'il ne se laisse tomber sur le sol avec lassitude. Sans réfléchir, je m'agenouillai devant lui,
ma baguette légèrement tremblante entre mes doigts, cherchant par où commencer. « Eh ben, il t'a pas loupé », soufflai-je la voix basse, tout en scrutant les blessures sur son visage. « Qu'est-ce que tu as bien pu lui dire pour qu'il réagisse comme ça ?» Il m'ignora, se contentant de détourner la tête comme pour m'empêcher de lire ce qu'il ressentait vraiment. Ses mâchoires se contractèrent, trahissant son agacement et sa nervosité. Malgré sa réticence évidente, je savais que je devais agir. Je fouillai rapidement dans mon sac pour en sortir un mouchoir que je posais à mes côtés. « Je sais que c'est pas dans tes habitudes, mais tu vas devoir me faire confiance, » dis-je en pointant ma baguette vers son visage. « Je vais utiliser un sort que j'ai appris pour soigner tes blessures. Ça ne prendra que quelques minutes. » Il demeura silencieux, mais je ne pus m'empêcher de remarquer sa pomme d'Adam se soulever difficilement, trahissant l'effort qu'il faisait pour contenir ses émotions. Ce petit geste, presque involontaire, me sembla être une forme de consentement, une permission muette de m'occuper de lui, même si accepter mon aide semblait ravager un peu plus sa fierté déjà bien malmenée. C'était comme s'il se battait intérieurement, déchiré entre l'orgueil qui lui dictait de refuser et la nécessité de se laisser faire. J'analysais son visage de plus près. Des hématomes se formaient déjà sur ses joues, sa lèvre était légèrement fendue et un filet de sang s'écoulait de son arcade. Mon cœur se mit à battre plus vite à cette vision. Comment Ron avait-il pu perdre autant le contrôle ? Je savais à quel point Malfoy l'avait fait souffrir par le passé et à quel point il pouvait être détestable. Mais ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas le Ron que je connaissais. En le voyant ainsi, consumé par tant de rage, j'avais eu l'impression de me retrouver face à un étranger, quelqu'un de méconnaissable. Je décidai d'ignorer la vague de déception qui m'envahissait, et dans un geste circulaire, je fis passer ma baguette au-dessus des plaies de Malfoy, effleurant sa peau meurtrie. Il plissa légèrement les yeux sous la pression de ma magie qui s'infiltrait dans ses blessures. Ses pupilles anthracites s'accrochèrent brièvement aux miennes. Elles étaient chargées de froideur, et je m'efforçai d'ignorer l'animosité visible qui semblait me foudroyer. Il était évident qu'il ne comptait pas me faciliter la tâche, mais ma curiosité me poussait à en savoir plus, à comprendre ce qui avait bien pu se passer pour que ça dégénère et pourquoi il avait choisi de ne pas se défendre. « Pourquoi tu t'es pas défendu ?» demandai-je finalement, incapable de retenir ma question plus longtemps. Il détourna à nouveau le regard, son expression se durcissant davantage. Il soupira lourdement, visiblement agacé par mes questions incessantes. « Je n'avais pas envie de me salir. » dit-il, avec une ironie mordante et sarcastique. Je roulai des yeux, sentant ma frustration monter face à cette excuse pathétique. Il était déjà dans un pire état qu'on ne pourrait l'être. Il esquivait clairement ma question. Mais pourquoi ? Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui le retenait vraiment. Ce n'était pas le Drago que je connaissais. Ce silence, cette absence de réponse, cela devenait presque inquiétant, comme s'il portait un fardeau invisible dont il ne voulait pas parler. Quelque chose clochait, et il fallait que je trouve un moyen de creuser un peu plus. Je rangeai ma baguette dans ma poche, mais mon regard resta fixé sur son visage. L'espace entre nous semblait se rétrécir à chaque seconde, comme si la tension qui flottait dans l'air devenait trop lourde à supporter et que le lien que nous nous efforcions tous deux d'ignorer devenait de plus en plus difficile à nier. Mon cœur battait à un rythme effréné, peut-être même un peu trop fort, et je ne savais pas si c'était à cause de la fatigue, du choc que je venais de voir de la part de Ron ou autre chose. Mes mains tremblaient légèrement, trahissant mon agitation intérieure, tandis que mes doigts se refermèrent sur le mouchoir que j'avais mis en évidence à côté de moi. « Tu as encore du sang. Laisse-moi nettoyer ça, » dis-je, presque dans un souffle. Je me rapprochai une nouvelle fois, consciente de l'espace réduit entre nous, de l'intimité involontaire que la situation imposait. Le silence devint encore plus pesant, comme si chaque geste, chaque souffle comptait. Mes doigts frôlèrent délicatement son arcade blessée, nettoyant les traces de sang toujours visibles. Sa peau, bien qu'encore abîmée par les coups, dégageait une chaleur inattendue. Il ne bougea pas et me laissa faire. Malgré le rapprochement physique, je pouvais sentir cette distance émotionnelle, ce fossé que ni lui ni moi n'étions prêts à combler. Ses yeux me fixaient intensément. Ils étaient froids, c'est vrai, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'infime. Était-ce de la curiosité ? De la surprise ? Peut-être était-ce un soupçon de vulnérabilité caché sous cette carapace d'indifférence. Mon attention se porta ensuite vers ses lèvres, rougies par les coups de poing de Ron. Elles saignaient encore. Instinctivement, sans vraiment réfléchir à ce que j'étais en train de faire, j'approchai mon mouchoir pour les essuyer. Lorsque mes doigts les effleurèrent, une étrange sensation me traversa comme un courant électrique et je sentis son corps se tendre légèrement à ce contact. Nos regards se croisèrent à nouveau et cette même tension indescriptible refit surface,
planant au-dessus de nous comme une ombre persistante. C'était plus que de la méfiance, plus que de l'hostilité. C'était cette chose qui nous liait depuis ce jour maudit, depuis ce fichu médaillon que nous avions dangereusement touché. Mon cœur s'accéléra sans prévenir, dans un battement lourd et irrégulier. Je ne savais pas pourquoi j'offrais autant d'attention à cet homme que je ne supportais pas et qui représentait tant de haine, mais c'était plus fort que moi. Peut-être était-ce une façon de me faire pardonner de tout ce que je lui avais déjà fait subir depuis nos retrouvailles. Pourtant, dans cet instant suspendu, il n'y avait plus de froideur, plus de mépris. Juste ce lien, cette force invisible, inexplicable qui nous enchaînait. Quelque chose d'inconnu et d'effrayant, mais qui nous poussait irrémédiablement l'un vers l'autre. Je sentis ma respiration se faire plus lente, presque retenue. Et lui aussi, je crois. Il restait immobile, figé dans cette absence que nous avions l'air de partager, comme si ni l'un ni l'autre n'osait rompre ce moment, ce frêle équilibre entre rejet et curiosité. Jusqu'à ce que, dans un mouvement brusque, presque instinctif, Drago détourne la tête, rompant ainsi le contact entre nous. « C'est bon, Grogna-t-il soudainement. j'en ai assez. » Je reculai maladroitement, sentant mon cœur battre encore trop fort. Ce qu'il venait de se passer, je n'arrivais pas à l'expliquer. Et je n'étais pas sûre de vouloir le comprendre. Tout semblait flou et compliqué. Mes émotions se heurtaient les unes aux autres. Malfoy se redressa difficilement, mais avec cette obstination qui lui était propre. Il essuya sa lèvre d'un geste agacé, comme pour effacer la sensation de mon contact qui persistait encore. Son regard se durcit, mais restait cependant empreint de confusion. Il se remit debout, tentant de mettre encore plus de distance entre nous. Franchement, Granger, à chaque fois que je te croise, tu m'attires des problèmes. D'abord ce maudit programme de réhabilitation que je n'ai jamais demandé, l'incident dans la bibliothèque, ensuite tes amis qui me frappent. Ça va être quoi la prochaine étape? Il était furieux, mais je sentais que quelque chose de plus subtil l'agitait. Je ne savais pas quoi répondre, il avait le droit d'être en colère, mais je n'avais aucun contrôle sur toutes les péripéties qu'il subissait. Avant que je puisse trouver les mots justes, ou la moindre explication, sa voix retentit à nouveau, presque dans un murmure. D'ailleurs, à propos de ce maudit médaillon, depuis qu'on l'a touché, il y a quelque chose qui va pas. Il s'interrompit brusquement, se mordant la lèvre, visiblement contrarié d'avoir laissé échapper cette révélation. Je fronçai les sourcils, intrigué par cette mention. Mes yeux captèrent les siens, et je vis son teint pâlir d'un coup, réalisant peut-être qu'il en avait trop dit. Mais c'était trop tard. Ce qu'il avait dit était suffisant pour que je comprenne. Il les vivait aussi, toutes ces choses étranges qui se passaient depuis l'incident à Poudlard. C'était certain. Donc, cette connexion, tu l'as ressentie aussi, n'est-ce pas? C'est pas juste dans ma tête. Réalisai-je. Il détourna rapidement les yeux, comme si admettre qu'il ressentait la même chose que moi l'effrayait plus que tout. Je savais qu'il ne voulait pas en parler, et pourtant, je sentais que cette conversation devait avoir lieu. Ce lien étrange, cette force invisible qui nous reliait, nous ne pouvions plus l'ignorer. Il serra les mâchoires, visiblement agacé par ma perspicacité. Il ferma brièvement les yeux, puis soupira longuement, comme s'il portait un poids bien trop lourd sur ses épaules. Ses mains se serrèrent le long de son corps, et je pouvais sentir toute la tension qu'il tentait de contenir. C'était comme s'il avait laissé une porte entr'ouverte, mais qu'il refusait de me laisser voir ce qui se cachait derrière. « Je ne veux pas en parler. » lâcha-t-il sèchement, le ton tranchant, comme s'il espérait clore définitivement la conversation. Je sentis mon cœur s'emballer. Alors je n'étais pas la seule à éprouver tout cela. Ce que je vivais n'était pas une illusion. C'était bien réel, et il en souffrait tout autant que moi. Je devais essayer de comprendre, d'aller plus loin, de le pousser à en dire plus. Je ne pouvais pas rester sans savoir, pas après ce qu'il venait d'avouer. Et plus que tout, je devais lui dire la vérité. Il avait le droit de savoir. Malfoy, Commençai-je. Je me suis débarrassée du médaillon. Son regard se tourna brusquement vers moi. Pendant un bref instant, j'y lus une vague de soulagement mêlée à l'incrédulité. « Quoi ?» articula-t-il, la voix à peine maîtrisée. Je l'ai jeté, quelque part où personne ne pourra le retrouver. Expliquai-je, ma voix calme mais ferme. Il ne nous affectera plus. Tu n'as plus à t'en soucier. C'est terminé. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de scepticisme. Ils étaient profondément ancrés dans les miens, cherchant une vérité qu'il peinait encore à croire. « Tu t'en es débarrassé ?» répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Oui, c'est fini. Il émit un rire sans joie, sec et amer. Tu crois vraiment que c'est aussi simple?
lança-t-il d'une voix pleine de sarcasme. Tu crois qu'en jetant ce truc, tout va revenir à la normale? Je ne répondis pas tout de suite, cherchant mes mots. Peut-être que je n'avais pas toutes les réponses. Peut-être que jeter le médaillon n'avait pas suffi. Mais je refusais de croire que nous étions condamnés à rester liés par quelque chose que nous ne comprenions même pas. Je sais pas, Admis-je finalement. mais je devais essayer de faire quelque chose pour arrêter ça. Je voulais pas le laisser nous manipuler encore plus. Ça ne changera rien. Cette chose nous affecte encore, Granger. Poursuivit-il, sa voix plus rauque, presque douloureuse. Depuis ce moment-là, tout est... Il marqua une pause, réfléchissant à comment mettre des mots sur ce que nous traversions. Peu importe. Laisse tomber. Je restais là, immobile, sentant un vide grandir en moi. Ce que je pensais être une tentative pour apaiser la situation semblait l'avoir envenimée davantage. Je ne savais pas quoi dire. Je savais parfaitement ce qu'il ressentait et l'impuissance à laquelle il faisait face. Moi-même, j'y étais confrontée chaque jour. Je n'osais même pas aborder le sujet du parchemin que j'avais reçu, ni mentionner la prophétie qui était évoquée. Il n'était pas prêt à l'entendre. Je préférais me convaincre que tout cela finirait par s'estomper. Même si aucun autre message ne m'était parvenu depuis, il était évident que l'influence de l'artefact continuait de peser sur nos vies, et Drago l'avait bien compris. Alors que je me perdais dans mes pensées, la voix de Malfoy me ramena brusquement à la réalité. « Je t'ai vu prendre la fuite tout à l'heure. Alors pourquoi t'es revenu ?» demanda-t-il, une pointe de soupçon dans son timbre, comme s'il connaissait déjà la réponse. Sa question me prit de court. Pourquoi étais-je revenue au chaudron baveur ? Moi-même, je n'en étais pas certaine. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose m'avait poussée à le faire, quelque chose de plus fort que la simple logique. Je comptais rentrer chez moi, vraiment. Répondis-je hésitante. Mais, sur le chemin, j'ai eu comme un pressentiment, une sorte d'appel. Comme une voix dans ma tête qui me disait de revenir, de faire demi-tour. « Alors c'est ça. » murmura-t-il, presque pour lui-même. Tu comprends maintenant? Cette chose ne compte pas nous laisser tranquilles. Ce n'est pas un hasard si tu as entendu une voix et que tu es revenu à ce moment précis. Comment tu peux expliquer ça? Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Il avait raison. Ce n'était pas une coïncidence. Cette connexion qui s'était tissée entre nous semblait bien plus profonde, bien plus puissante que tout ce que j'avais pu imaginer, jusqu'au point de me prévenir lorsque Drago était en danger. C'est pas possible. Souffla-t-il, son ton oscillant entre colère et désespoir. J'ai pas demandé ça. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur toi? Quelle ironie. Sérieusement. Il se pinça l'arête du nez comme pour chasser une migraine naissante. Puis, son regard revint vers moi, plus dur, plus froid, envahi par toute cette haine contenue. Tu t'es débarrassé du médaillon, mais regarde où ça nous mène. Lâcha-t-il amèrement. On est toujours liés, d'une manière ou d'une autre. Et ça, je peux pas le supporter. Je sentis mon cœur se serrer à ces mots. Son visage affichait une expression de dégoût profond. Moi non plus, je n'avais pas demandé ça. Mais nous étions là, tous les deux, piégés dans la même galère, unis par quelque chose que nous ne contrôlions pas. Mais une part de moi refusait de croire que tout était inéluctable, que nous n'avions aucun pouvoir sur ce qui nous arrivait. Il y avait forcément une solution pour s'en défaire. « Il faut qu'on comprenne ce qui se passe », lançai-je, ma voix tremblante. « On sait maintenant qu'on ne peut pas fuir ce qu'on a déclenché. Mais il doit y avoir un moyen de... » Il me scruta un instant, son visage se crispant d'agacement et me coupa la parole. Un moyen de quoi? Tu pensais vraiment que tu pourrais régler ce problème en te débarrassant du médaillon dans un coin perdu? T'es encore plus naïf que je le croyais. Si tu ne m'avais pas laissé seule à gérer tout ça, peut-être qu'on aurait pu trouver une autre solution. Mais je pouvais pas le garder indéfiniment. C'était la seule option que j'ai trouvée. Rétorquai-je, essayant de me défendre. Et si tu étais revenu pour le programme? Je n'ai pas besoin de tes petites leçons de morale, ni même de ton aide. Alors arrête de vouloir jouer les sauveuses. Me coupa-t-il sèchement. Ce programme est une perte de temps. Et si tu penses que ça va régler nos problèmes, tu te fais des illusions. Je me raidis face à la dureté de ses paroles. Je voyais bien qu'il était inutile d'insister. Drago ne changerait pas d'avis. Il restait fermé à toute possibilité de coopérer. Bon. Finit-il par cracher, sa voix lourde de mépris et de lassitude. Continue à croire que tu vas sauver la situation toute seule, Granger. Moi, j'en ai assez fait. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Tu ne fais que creuser ta propre tombe depuis le début. Et crois-moi, il ne te faudra pas longtemps pour réaliser l'énorme erreur que tu as commise. Quand tu comprendras à quel point tu t'es planté, et à quel point ce que nous avons déclenché est puissant, il sera sûrement trop tard. Alors fais ce que tu veux, mais reste loin de moi. Je préfère encore affronter cette malédiction tout seul, plutôt que de devoir te supporter davantage. Sur ces dernières paroles,
Il se détourna brusquement, s'éloignant à grands pas, ses épaules raides de tension, son allure empreinte de froide détermination. Je le regardais disparaître dans la ruelle sombre, le cœur lourd et mes pensées tourbillonnant, incapable de le retenir. J'étais à nouveau seule, sans avoir réussi à lui faire entendre raison, sans même avoir pu évoquer le programme de réhabilitation pour le convaincre d'y retourner. J'avais échoué. Comment allais-je pouvoir expliquer cela au ministère ? Et qu'allait devenir Drago s'il continuait à refuser toute aide, s'il ne trouvait pas le chemin du repentir ? J'avais tout gâché, sans même m'en rendre compte. Ma mission était un échec total, et j'allais devoir me battre seule contre cette force que nous avions déclenchée. Le froid mordant d'octobre s'insinua sous mon manteau, me rappelant à quel point la situation m'échappait. Je me sentais isolée, abandonnée au bord d'un gouffre que je ne savais pas comment éviter. Lentement, je pris la décision de rentrer chez moi, vidée de toute énergie, avec une angoisse grandissante et plus de questions que jamais. Où cela allait-il nous mener ? Une chose était certaine, je n'étais pas plus avancée qu'au début et l'incertitude me rongeait, et il était maintenant clair que Malfoy ne voulait plus me voir. Plus jamais. Comment allais-je pouvoir rattraper cela ? De l'autre côté de Londres, de retour dans son manoir, Drago referma la porte de sa chambre d'un geste brutal. Il se laissa tomber sur une chaise, une main tremblante posée sur son visage, tentant de reprendre ses esprits après la confrontation avec Weasley et Granger. Sa joue encore douloureuse témoignait de la violence de l'altercation, mais c'était autre chose qui le troublait bien plus. Il repensa à ce que sa mère lui avait demandé, à cette tâche si simple qu'il n'avait même pas réussi à accomplir. Retrouver Hermione et lui dire qu'il serait de retour au programme de réhabilitation dès lundi. C'était tout. Narcissa avait été claire sur ce point. S'il voulait redorer son nom, il devait coopérer. L'image des Malfoy n'était plus ce qu'elle était, et l'échec n'était plus une option. Pour sa mère, pour sa famille, Drago aurait dû obéir sans hésitation. Pourtant, il n'avait pas pu le faire. La situation avait dérivé sur quelque chose de bien plus compliqué. Ce fichu médaillon, cette sensation oppressante qu'il ne parvenait pas à chasser de son esprit depuis qu'il l'avait touché. Chaque fois qu'il tentait de se concentrer sur une simple tâche, cette histoire revenait le hanter, étouffant tout le reste. Comment pouvait-il parler de réhabilitation, de rachat de conduite quand cette force obscure le rongeait de l'intérieur ? Hermione. Elle était au cœur de tout ça. Même s'il refusait de l'admettre, sa simple présence réveillait en lui une confusion qu'il ne voulait pas accepter. Elle avait réussi à se débarrasser du médaillon, mais il savait que c'était loin d'être terminé. Chaque regard échangé avec elle, chaque conversation ne faisait qu'amplifier cette malédiction qui planait au-dessus d'eux. Il n'avait presque rien dit à Hermione sur ce qu'il ressentait depuis, mais il savait que fuir cette situation serait impossible tant que ce lien demeurait. Et pourtant, la revoir était hors de question. La seule idée de retourner vers elle, de faire face à tout ce qu'elle représentait, tout ce qu'elle lui rappelait, tout ce qu'elle lui faisait subir, lui semblait insupportable. Elle était le symbole de tout ce qu'il détestait dans sa propre existence. L'échec, la culpabilité et cette incapacité à maîtriser sa propre destinée. Elle était le miroir de ses propres failles, et Drago ne pouvait tout simplement pas l'affronter de nouveau. Il soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux blonds, ses pensées tourbillonnant dans une spirale infernale. Il devait trouver une autre solution. Il n'avait pas le choix. Revenir au programme ne pourrait être une option que lorsqu'il aurait trouvé un moyen de se libérer de cette emprise. Il en allait de sa survie, mentale autant que physique. Mais il était hors de question pour lui de revoir Granger. Elle lui apportait bien trop de problèmes, et à chaque fois qu'il se retrouvait en sa présence, quelque chose en lui vacillait, une partie de lui-même qu'il ne pouvait contrôler. Alors qu'il se laissait submerger par ses pensées, un sentiment grandissant de frustration et de colère se fraya un chemin. Il fallait qu'il prenne les choses en main, qu'il trouve un moyen d'échapper à ce lien maudit, de s'en libérer définitivement mais sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Il n'avait plus le temps de tergiverser. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que tout cela ne serait pas aussi simple. Il espérait pouvoir se détourner de Granger et du programme. Mais quelque chose, une intuition froide et pernicieuse, lui disait que ce n'était que le début, qu'il n'avait fait que frôler la surface d'un mal bien plus profond, bien plus dangereux que ce qu'il avait imaginé. Il pensait pouvoir échapper à ce destin, mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer.